Bonjour à toutes et à tous, mes petits rayons de soleil. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage des défunts. Euh, alors je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui vont s'abonner, toutes les personnes qui commentent, qui likent. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le début. Ben, ça fait 2 ans, hein. Ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne, hein, oui. Et du coup, ça n'a pas fait 2 ans, ça a fait un an. Je me rappelle même plus. C'est grave. Ouais, et du coup, ben, les personnes qui me suivent depuis le départ, ben, je sais que certaines personnes ne louent pas une seule de mes vidéos, donc je vous remercie beaucoup, hein. Mais énormément. Gratitude à vous. Alors, ici, j'ai une personne qui avait du mal à rejoindre la lumière. Alors peut-être par peur de vous laisser. Oui, j'ai l'impression que cette personne, il fallait qu'elle protège quelqu'un ici sur Terre. Qu'elle protège quelqu'un ici sur Terre. Oui, c'est ce que j'entends. On m'envoie le chiffre 4. Oui, le chiffre 4. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous venir à moi et me délivrer un message? Une personne qui avait beaucoup de poids sur les épaules parce que tout ça est tombé. Beaucoup de charges sur les épaules, beaucoup de poids, peut-être ouais, peut-être une souffrance, hein. Peut-être une souffrance, ça peut être par rapport à n'importe quoi, hein. Peut-être psychologique, peut-être physique. Hmm. Le petit déjeuner. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime l'odeur du petit déjeuner, elle me rappelle le doux souvenir des matins partagés avec toi. Je commence chaque jour dans la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu? Je commence chaque jour dans la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu? Cette personne, oui, elle aime tout ce qui était simple, enfin, elle aimait tout ce qui était simple. Et puis, c'était une personne joyeuse. Et là, elle est toujours joyeuse. Oui. Et elle passe vous voir, hein, tous les jours au petit déjeuner. Elle est là, hein. Elle est là, elle est avec vous. Elle se rappelle les doux souvenirs. Alors ça peut être ici un compagnon, une compagne. Ça peut être une maman, un papa. Mais ça peut être aussi également une grand-mère, un grand-père. Pour l'instant, je ne ressens pas le sexe de cette personne. Non. Mais je devais faire comme ça parce que normalement, j'en prends pas deux. Et là, je devais faire comme ça, je crois. Aide ton prochain. Il n'y a rien de plus enrichissant que d'aider ceux qui en ont besoin. Tu peux désormais te mettre à l'œuvre et te tourner vers une cause qui te tient à cœur, peu importe que ce soit celle des enfants, des animaux, des nécessiteux. Ce qui est important, c'est que tu y prennes plaisir et que tu t'y engages pleinement. Tu as tellement d'amour à offrir. Alors vous êtes des personnes, mais hyper généreuses, hyper. Moi, j'ai l'impression que vous êtes des empathes. Ouais. Vous avez beaucoup de compassion pour les gens, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour à donner. Et cette personne, elle vous dit que vous avez un don pour quelque chose dans ce milieu-là, au niveau de l'aide. Vous aimez aider les autres, mais là, elle dit que vous pouvez en faire un métier peut-être, ou une passion, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que vous avez plaisir à faire et cette personne, elle vous dit de vous lancer là-dedans, de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose d'important pour vous, quelque chose où vous pouvez offrir votre amour. Oui, on me dit de prendre derrière. Le regard, alors voilà, peut-être que vous aimez aider votre prochain, peut-être que vous aidez aimer les gens, mais le regard des autres est important. Alors,
ici, on a le regard des autres. Un deuil est très... Excusez-moi. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut te dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux et ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as, tu as tous les droits. Écoute ton cœur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Alors, le deuil de cette personne est très difficile pour vous. Peut-être que vous avez eu des jugements par rapport à cette personne qui est décédée. Enfin, on vous a fait culpabiliser de quelque chose, peut-être à son départ. Cette personne, elle vous dit que vous allez y arriver. Oui, cette personne vous dit que vous allez y arriver. Vous allez arriver à faire le deuil et bien sûr sans oublier cette personne. On n'oublie jamais un défunt, mais vous allez réussir à passer à autre chose, à avancer. Peut-être parce que justement, elle vous a mis peut-être sur votre mission de vie ici. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a une mission de vie sur Terre pour aider les gens qui en ont besoin. Allez, on va prendre une carte du tarot ici. Cette personne, elle a confiance en vous. Et elle sait que vous allez y arriver. Donc, ce projet-là, peut-être que vous avez déjà en tête ou que peut-être le déclic va se faire avec cette guidance, eh bien, vous allez y arriver, vous allez le mettre en place. C'est votre défunt qui vous dit que c'est votre mission de vie, d'aider les autres. Ici, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, on va aller voir sur les cartes. Parce que alors, le tarot, je commence à l'apprendre et j'ai beaucoup de mal. C'est pas simple, le tarot à prendre. Alors, le 6 de coupe, innocence, enfance, nostalgie. Voilà. Ben oui, on est en plein dedans. Hein. La nostalgie, les souvenirs. Voilà, vous pensez beaucoup à cette personne. Vous pensez beaucoup à ce que vous avez pu faire ensemble. Oui, au partage de certaines choses. Ici, j'ai de l'eau avec deux petites souris qui se baignent dedans. Donc, ça peut être les moments passés à tout ce qui est plage, tout ce qui est les moments à deux, les plaisirs à deux, en fait. Hein. Il y a une nostalgie par rapport, oui, à cette personne décédée là. Oui. On voit ici que ce renard, il a les yeux fermés, il a un regard un petit peu, enfin, il a la tête un petit peu penchée, comme si, ben, ouais, le deuil n'était pas fait. Le deuil est difficile à faire. On voit cette fleur, comme si ce renard allait apporter cette fleur sur la tombe. Donc, moi, pour moi, vous amenez des fleurs à cette personne. Oui, ici, c'est vous qui amenez les fleurs à cette personne. Et là, on voit que vous protégez, on voit la queue de ce renard autour de tous ces bols-là. On voit que vous protégez vos souvenirs. C'est des souvenirs lointains ou pas, mais on voit quand même que les souvenirs sont empilés et vous y pensez beaucoup. On voit la réflexion à travers le visage de ce renard. Hein. Oui. Le 4 de coupe. Ici, on a le 6 de coupe. On a le 4 de coupe. Alors, on va regarder le 4 de coupe. De toute façon, les coupes, si je ne me trompe pas, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc là, oui, on est en plein dedans, forcément. Ouais. Introspection, hésitation, inertie. Vous voyez, on a de l'introspection. Donc, vous revenez en arrière par rapport à cette personne. Vous repensez à beaucoup de choses. Oui, à tout ce que vous avez pu vivre avec cette personne. Mm. Et peut-être que justement, je ressens de la culpabilité. On vous a fait culpabiliser. Il y a certaines personnes qui ont dû vous dire des choses et vous faire douter de vous-même. Et il y a peut-être eu des conflits avec d'autres personnes suite à ce décès ici. Hein. Ici, on voit que
euh, il y a des coupes. Donc là, il y a une coupe ici, il y en a 3 autres sous l'eau. On voit qu'elles sont noyées. Peut-être que vous vous êtes noyé dans le chagrin ici. Oui, oui. Vous essayez en fait d'avancer, mais c'est très douloureux pour vous. C'est très douloureux pour vous ici, je vois. Hmm. Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous avez du mal. Ce deuil est très très compliqué pour vous, très dur. Ici, peut-être que je vois la coupe avec les fleurs dedans. Peut-être vous avez amené des fleurs, qu'elles soient coupées ou qu'elles soient en pot, enracinées dans un pot. Ici, vous avez amené des fleurs, hein, c'est sûr. On a sur cette carte-là. Oui. Ici, vous avez la nostalgie, parce que les coupes sous l'eau, ici, là, ça peut être la nostalgie aussi de tous ces souvenirs. Ça peut être tous ces souvenirs, en fait, que vous essayez de ne plus y penser parce que ça vous fait mal, mais vous n'y arrivez pas ici. Ici, je ressens que quand même, vous êtes entouré. Ça peut être par des amis, ça peut être par la famille. Ici, on voit quand même un entourage, quand même. Hmm. Oui, cette personne, elle vous dit merci. Alors, c'est peut-être pour les fleurs ou du fait d'aller sur sa tombe. Ici, elle vous dit merci, cette personne. Elle vous dit qu'elle sait que vous êtes généreuse ou généreux et que vous savez donner. Et cette personne, elle me dit, elle m'envoie, tu m'as donné, tu m'as aidé. Donc, vous avez aidé cette personne. Lors peut-être de son combat avant son départ, ou si ça a été une personne qui est, si c'est une personne qui est partie brutalement, vous l'avez euh, vous l'avez aidé durant sa vie. Ici, j'ai le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, on voit des combats, on voit, on voit des combats, on voit du vol peut-être aussi. Alors je vais voir si j'ai juste parce que c'est pas sûr. Le 7 de bâton, oui, voilà, endurance, défi, objectif, détermination. On voit que quand même c'est une personne qui a souffert, euh, qui, a, euh, qui avait l'objectif en fait de se battre avec détermination, endurance ici, pour s'en sortir. Mais le combat a été très douloureux. Le 1 de bâton, l'as de bâton, oui, pas le 1, l'as de bâton. Nouveau départ, vous voyez, on l'a ici aussi. On l'a pas ici, nouveau départ, il me semble que je l'ai vu tout à l'heure. Ben non, j'ai rêvé. Mais peut-être que je l'avais dans la tête parce que justement, ça allait sortir, quoi. Nouveau départ, vision créative, nouveau désir. Ouais, après, voilà. En fait, nouveau départ. On me parle ici que cette personne, eh ben, elle est partie. Elle est partie rejoindre la lumière ici. Et en fait, on voit cet arbre-là. On voit la sécheresse ici, mais on voit cet arbre qui refleurit. Donc cette personne, elle est partie de l'autre côté. Elle a rejoint la lumière, mais ouais, elle rebourgeonne. Elle refleurit. Elle va rééclore cette personne. Après tous ces combats-là. Oui. On voit qu'elle se sort d'une souffrance. On voit peut-être qu'il y avait plusieurs personnes qui la... Ça peut être vous également, après, suite à ce décès. Toutes ces personnes, peut-être un entourage autour qui vous lancez des défis. Ben oui, le regard des autres. On voit ici des gens qui sont rentrés dans votre intimité suite à ce décès. Ouais. Dans tout ce qui est personnel pour vous, ben ces gens-là, ils sont rentrés dedans. Oui. Et on voit que ça a été tout un combat. On prend le bâton et on se bat contre toutes ces personnes qui sont quand même assez noires parce qu'ici c'est quand même gris, hein. Mm. Mais on voit que si c'est cette personne, ce défunt, ben on voit qu'elle s'en est sortie, cette personne. Elle est partie dans l'au-delà, mais elle refleurit.
Elle va bien, cette personne. Et si c'est vous, eh ben, le combat va se terminer ici pour aller de l'avant vers ce nouveau départ. On voit qu'il y a un nouveau départ pour vous et qu'il y a un nouveau départ pour ce défunt. Là, c'est pour les deux, hein. Oui. Vous allez peut-être également ici enterrer, enfin mettre sous l'eau, hein, ici, ces mauvais souvenirs avec ces personnes qui vous ont impacté lors de ce décès. Oui, pour moi, c'est ça. Vous allez refleurir d'une situation qui vous a rendu peut-être plus fort, hein, et plus forte ici. Ouais, moi, ça me paraît être ça. Cette personne, elle est là, elle vous dit, si je suis là au petit déjeuner, je suis là le restant de la journée. En fait, directement dès votre réveil, elle est là, cette personne, elle est près de vous. Mais là, en fait, elle est prête à aller vers un nouveau départ. On l'a vu tout à l'heure, ici. Suite à ce combat, elle est prête à aller vers la lumière. Oui. Moi, je pense que cette personne, elle a souffert. Elle est restée ici parce que elle devait aider quelqu'un, peut-être vous, hein. Elle devait aider parce que vous étiez dans la nostalgie. Oui, vous aviez du mal justement à ne plus y penser tout le temps. Et cette personne, elle vous a vu mal et malheureux ou malheureuse ici. Allez, on y va. Ça, c'est un nouveau jeu, hein, que j'ai acheté sur Etsy. Oui, parce que j'achète sur Etsy, ça aide les petits, les petites entreprises, hein. Faut les aider, quoi. Voilà. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour vos proches qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'avoir de vos nouvelles et savoir comment vous allez, et quelques petits détails aussi pour les assurer que c'est bien vous. Lâchez ce regard des autres, cette culpabilité que vous avez sur vous. Ici, on a la respiration, peut-être que c'est quelqu'un qui est parti suite à des problèmes respiratoires. Peut-être que c'est peut-être au niveau des poumons, ici. C'était une personne éveillée. On voit ici que le troisième œil est ouvert. C'était une personne éveillée, réfléchie, mature. Ouais, extrêmement connectée. Peut-être une personne croyante aussi. Ça peut être une personne spirituelle, avec des dons. Une personne connectée bien comme il faut, bien alignée à son cœur aussi. Respiration profonde, calme, nourriture du feu intérieur. Ici, c'était une personne qui prenait soin d'elle. Ça pouvait être une personne du signe de feu, mais ça peut pas forcément, c'est pas forcément, hein, ça c'est juste à titre indicatif, mais c'est pas forcément le cas. Ici, on voit que cette personne, elle arrivait à nourrir son corps par ses croyances. Peut-être que cette personne, elle était dans l'aide aux autres ou l'aide à la personne, ou elle était peut-être dans l'aide, peut-être qu'elle était psychologiquement aussi, ça peut être psychologue, ouais, psychothérapeute, tout ça, oui. Mais on voit quand même quelqu'un de spirituel, et qui s'animait à l'intérieur d'elle, qui allumait le feu intérieur au plus profond d'elle grâce à l'aide qu'elle apportait. Mais vous êtes pareil ou pareil.
Oui, c'est un peu la même chose ici. Ici, j'ai la certitude que c'est un masculin. Oui, c'est un homme ici. On va aller voir, je vais la prendre, on va aller voir un peu plus. Oui, j'ai la main qui chauffe beaucoup. C'est un homme. J'ai la tête qui tourne. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'était une personne qui avait souvent des vertiges? Là, j'ai le téléphone qui vient de sonner. Un message peut-être? Des signes? Faites attention aux signes. Cette personne, elle vous envoie des signes, j'ai l'impression. Oui, ma main chauffe beaucoup. Peut-être qu'elle avait un don dans les mains, cette personne. Ce masculin, il avait un don dans les mains. On voit les deux mains ici. Oui, on me montre encore les mains. Elle vous protège, cette personne. Il y a la protection. C'était vraiment une personne qui était éveillée parce que ici, on a un cristal de roche. La pierre. Peut-être qu'elle vous demande de porter un cristal de roche aussi. Oui, une pierre, cristal de roche. Oui. Manifestation. Donc ici, il y a peut-être des signes parce que juste quand j'ai posé cette carte, un message est arrivé sur le téléphone. Donc cette personne essaye de se manifester à vous, c'est sûr. C'est pour ça qu'elle donne l'indication du petit déjeuner ici. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. Vous voyez? Et la manifestation. Cette personne, elle se manifeste, elle est près de vous. Hein. Elle est là. Hein. Mais c'était une personne parce que sur cette carte ici, aide ton prochain, il y a marqué tu as tellement d'amour à offrir, mais elle offrait beaucoup d'amour aussi, cette personne. Et elle a créé justement, en partant comme ça, de la nostalgie chez beaucoup de personnes. C'était une personne qui était aimée, très aimée. On me parle de mensonges. Est-ce qu'on lui aurait beaucoup menti à cette personne dans sa vie, justement parce que c'était une personne lumineuse. Je vous invite quand même à me donner des indications en commentaire. Ça m'aiderait un petit peu à comprendre ce que le message, vraiment le message qu'elle veut faire passer cette personne parce que je la trouve quand même assez mystérieuse. Est-ce qu'elle a vraiment parlé de ses dons? Est-ce qu'elle... Moi, je pense qu'elle le savait, mais est-ce qu'elle le cachait ou pas? Est-ce que justement, elle avait peur du regard des autres? Qu'elle aurait aimé aider, mais qu'elle avait peur du regard des autres aussi? Et qu'elle veut pas que vous fassiez la même chose. Elle veut que... Peut-être que vous avez le même don que cette personne. Ça peut être un papa, un grand-père, un oncle, quelqu'un, ça peut être quelqu'un de proche ou quelqu'un, même un entourage, autour, amis, comme ça, mais qui, vous avez peut-être le même don. Cette personne, elle me montre les deux troisièmes œils ici, sur les deux cartes. Moi, pour moi, elle est connectée à vous, cette personne. Et elle est connectée par le mental. Elle vous envoie peut-être des messages par télépathie. Hein. Elle me dit qu'elle vous caresse la joue, cette personne. Est-ce que vous sentez de temps en temps, dites-moi en commentaire, est-ce que vous sentez de temps en temps vous effleurer la joue ou alors sentir du froid dans le cou? Parce que elle me montre un geste sur la joue et dans la nuque, pardon, pas le cou, dans la nuque. Ouais.
vous avez un autre message avec celui-ci? Sinon, je passe à un autre. Parce que ça saute plus. Ah oui, d'accord. Il faut que je regarde le dos de deck. Maintenant, équilibre. C'est une personne qui arrive à donner l'équilibre entre le ciel et la terre. Vous voyez? Cette personne, en fait, qui est décédée, qui est spirituelle, elle envoie des messages entre le ciel et la terre. Elle équilibre peut-être également vos pensées. Elle équilibre peut-être votre vie sans que vous le sachiez ici. Mais oui. Mais c'est ça. Et cette personne, elle était équilibrée. Hein. Elle était très équilibrée de son vivant. Et alors, cette personne, elle me dit de vous dire, et on a encore le chakra du troisième œil. Les trois cartes, c'était une personne ouverte à la spiritualité, c'est sûr. Là, j'en ai la certitude. Alors ici, pour moi, c'est la lune derrière. Donc pour moi, ici, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé à la pleine lune. Soit cette personne est partie à la pleine lune, ou il y a un événement qui s'est passé pour ce masculin à la pleine lune, ici. Et là, franchement, elle me dit qu'elle vous aime. Amour, le pur rayonnement de tout en tout. Du tout en tout. C'est incroyable. C'est peut-être quelqu'un de votre famille parce que l'arbre, oui, on connaît l'arbre généalogique. L'arbre, il est. En plus, l'arbre, il est bien ancré, il est bien enraciné, il ne bouge pas, il garde l'équilibre ici. Donc, pour moi, c'était une personne très, très, très stable et qui arrivait à donner la stabilité autour d'elle, cette personne. Oui, en tout cas, il y a des signes. On voit entre le ciel et la terre, il y a des signes. Ici, il y avait un amour pur. Alors, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre compagnon, votre compagne, ça peut être votre tante, votre oncle. Enfin, ici, c'est un masculin pour moi. Mais après, les cartes sont interchangeables. Pour moi, c'est un masculin. Mais bon, après, ça peut être également une dame. Pour l'instant, j'ai pas de... J'ai ma réponse quand même, hein, puisque la carte c'est le masculin, mais normalement c'est interchangeable, mais là je crois pas. Oui, c'est une personne qui vous aime et que vous aimez. Et on voit ici qu'il y a deux fils entortillés comme ça. On voit qu'en fait il y a et deux personnes. On voit que là il y avait beaucoup d'amour. Elle vous dit qu'elle vous aime, cette personne. Je vais la mettre sur le masculin. Elle vous demande de suivre le chemin, de suivre votre chemin, d'arrêter de vous plonger dans les nostalgies à plein temps qui vous font souffrir. Ça y est, elle vous dit, suis ton chemin, avance. Et vous voyez, on a deux fois le lotus. On l'a sur la carte, on l'a ici. Est-ce qu'il y a une signification avec le lotus? Il y a peut-être une signification avec le lotus. Ici. Peut-être cette personne, elle aimait cette fleur ou peut-être une autre signification. Vous en avez vu ensemble peut-être quelque part, mais il y a une signification là. Oui. Allez, avec les 77 d'Aliaske. S'il vous plaît, pouvez-vous... Ici, on a le printemps. Vous voyez cette personne? On a le printemps ou l'automne? C'est l'automne. Ici, vous voyez cette personne. Elle vous demande de lâcher prise sur toute cette nostalgie, culpabilité, tout ça. Elle vous demande de vous rééquilibrer ici. Cette personne, elle vous dit, elle m'a mis en tête une phrase, ne t'inquiète pas, je t'aime fort.
soit il y a quelque chose qui s'est passé à l'automne dernier ou l'automne d'il y a 20 ans même. Parce que cette guidance, elle prend effet que à partir d'aujourd'hui. Oui, elle fait effet. Enfin, c'est toutes les personnes qui sont décédées, bien sûr, avant cette date. Parce qu'après, ça compte pas, en fait. C'est avant on est combien le 6 avant le 6 avril 2023. On me porte sur les chiffres. 12. Il y a une signification avec le 12. Et 2 et 1, 3. Donc 12 et 3. Ouais. Ici, sur la respiration, peut-être que c'est une personne qui s'est mise à mal respirer en automne. Une saison, c'est 3 mois, donc 3 encore. Le 3 revient. On a encore l'homme sur l'homme. Donc là, c'est bien... comment expliquer? C'est sûr. Le masculin sur le masculin, c'est sûr, c'est un masculin. C'est un homme. Un homme de votre entourage. Ici. C'est un homme de votre entourage, oui. Là, j'en ai la certitude. L'homme sur l'homme, quand même, fallait le faire avec 2 jeux différents. Faut dire que ce jeu, il a 77 cartes en plus. Le secret. Quelque chose enfoui dans cette personne. Alors, je ne sais pas si vous le savez maintenant, mais quelque chose qui était enfoui au fond d'elle. Ici. On va essayer d'aller voir la carte juste en dessous pour voir qu'est-ce qui était enfui, si on peut avoir des précisions. Ah, oui, la sagesse. Une personne mature, peut-être que c'est un masculin, que c'était un masculin d'un certain âge. Une personne mature qui a un secret ou qui cachait quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose à chercher dans un coffre aussi, ici. Cette personne, elle a agi avec sagesse. Soit c'était une personne jeune mais qui avait de la maturité, soit c'est un masculin qui était déjà âgé, qui avait déjà du vécu et qui a caché quelque chose. C'est un mystère, je crois. Oui, alors, de l'argent. La victoire. Ouais, on voit qu'il y a de l'argent, peut-être qui a été caché dans un coffre ici, ou une chose de valeur, des choses de valeur ici. Ouais. Peut-être que c'était une personne aussi qui aimait boire un coup de temps en temps. Ici, on pourrait me dire avec cette coupe, une personne qui a gagné son argent et qui peut-être l'a placé de son vivant. Oui, il a fait preuve de prudence, il a été sage. Peut-être que vous avez déjà fait un tête-à-tête pour boire un verre, ici. Ouais, alors d'ici l'été, vous allez recevoir des signes de cette personne. Vous allez retomber sur des messages ou sur des lettres, peut-être, sur l'écriture de cette personne. Ouais, vous allez y penser.
on voit que cette personne, elle a entrepris des choses qui l'ont mis dans un mental, qui l'ont enfermé dans son mental. Ouais, c'est trop ça. Allez, pouvez-vous me délivrer un autre message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, pour leur défunt, s'il vous plaît? Est-ce que vous-même, vous pouvez me faire sortir une carte du jeu sur l'équilibre, s'il vous plaît, pour voir un petit peu quel équilibre on retrouve ici, quel équilibre vous aviez. Ben ouais. Un homme qui avait la clé. Hein. Un homme qui avait la clé, qui a eu la clé pour s'équilibrer. En fait, cette personne, elle avait la solution à beaucoup de choses. La clé, c'est la solution ici. On voit qu'elle avait la solution pour beaucoup de choses. Allez, une dernière sur l'amour. S'il vous plaît, pour votre proche qui regarde cette vidéo, avez-vous un message? Elle me dit de vous dire, continue d'amener des fleurs. Continue de déposer quelque chose. Ça la rend joyeuse à cette personne. Moi, je ressens des personnes qui vont souvent voir cette personne se recueillir sur sa tombe. On a l'amour ici, et ici, tu as tellement d'amour à offrir. Cette personne, elle avait beaucoup d'amour. Hein. L'amour emprisonné. Ben oui, forcément. Cette personne-là, elle est en train de vous dire que mais ça peut être une amie, ça peut être... L'amour, ça prend plusieurs... Enfin, on a plusieurs façons d'aimer. Hein. Ouais. Ici, on voit qu'il y a un amour qui a été emprisonné. Coupé, hein, dû à ce deuil, dû à ce décès. Ici. Je vais remettre une carte sur l'homme, sur le masculin, s'il vous plaît, sur cette personne qui est partie rejoindre les étoiles. Pouvez-vous me donner une carte, s'il vous plaît, sur votre carte, sur vous? Pouvez-vous me donner une carte, s'il vous plaît, pour votre proche qui regarde cette vidéo, vos proches, parce qu'il semble que vous êtes peut-être plusieurs derrière le même écran. S'il vous plaît. Vous êtes la merveille de cette personne, puisque ici, j'ai le mot merveille. Et oui, j'ai le mot journée. Donc, cette personne, tous les jours, elle vient vous voir. Ben oui. C'est ça, en fait. Hein. Tous les jours, elle est près de vous. Ça ne veut pas tomber. La combien? Ben oui, la quatrième, en fait. La quatrième. J'ai dit le chiffre 4 tout à l'heure. Ah ben voilà. C'est une personne, oui, qui va rejoindre la lumière ici. Qui s'élève. Et c'était une personne très haute spirituellement aussi. Avec peut-être un raisonnement, une vision de la vie, pas comme les autres. Et j'entends que cette personne, elle se prenait pas la tête. Que elle, justement, le regard des autres, ça en cale un peu la coquillette. Et ici, on a le S, le I, le P, spiritualité. Pour moi, cette carte, j'ai toujours interprété comme ça. Spiritualité, une personne spirituelle.
Est-ce que... Oui, j'ai regardé la porte de prison ici. Et là, j'ai la faux coupée. Ouais. Couper le 1, nouveau départ. On a coupé cet amour et on a dû prendre un nouveau départ chacun. Et oui, cette personne, elle vous dit, vous devez, elle vous dit, tu dois reprendre ta vie en main. Tu dois avancer. Cette personne est catégorique, elle veut que vous avanciez. Allez, sur la porte de prison, cet amour emprisonné ici. Cet amour emprisonné, peut-être que de son vivant, cet amour n'était pas bien vu des autres. Il y avait peut-être quelque chose qui faisait que cet amour était peut-être jugé, catalogué ici. Donc on l'a emprisonné. Et c'est un de vos défunts qui vous dit ça. C'est votre défunt qui vous dit, cet amour a été emprisonné. Et vous avez privilégié le regard d'autrui, le regard sur la situation qui en fait, eh ben, ces personnes voient de leurs propres yeux et vous voyez d'un autre regard peut-être. Vous avez peut-être suivi des mauvaises personnes, des personnes qui vous ont mal influencé. C'est le ressenti que j'ai ici. Soit vous, soit cette personne. Peut-être qu'elle demande pardon. Hein. Peut-être que ça peut être un ex, une ex, enfin un ex puisque c'est un masculin. Ou ça peut être une femme avec une très forte énergie masculine aussi. Oui. Le chiffre 7. Sur la porte de prison, est-ce que vous voulez m'en donner une pour en dire un peu plus à votre proche qui regarde cette vidéo? Le lotus encore. Le lotus. Peut-être que cette personne, ça m'est venu de suite à l'esprit, donc il faut que je le dise. Peut-être que cette personne, dans son prénom, elle a une ou plusieurs lettres qu'il y a dans lotus. Soit le L, soit le O, soit le T, soit le U, soit le S. Ça, c'est ce qu'il m'a envoyé comme message dans la tête, ou elle m'a envoyé, parce que bon, moi je ressens très fortement masculin, mais franchement, ça peut être une féminine avec des énergies masculines très développées, très fortes. La 7e. Ben oui, on m'a dit le 7. 3, 4, 5, 6. Celle-ci. Oui, on coupe. Hein. On a coupé cet amour. Hein. C'est sûr. Ce défunt, ce proche, oui, ça peut être une femme. Hein. Par contre, avec des énergies très masculines. Oui. Alors oui, cet amour, il a été coupé. Tout à l'heure, on avait la faux, maintenant on a le ciseau qui coupe. Ce lien, il y a un lien ici qui a été rompu. Mais oui. Un lien puissant, peut-être flamme jumelle, âme sœur. Quelque chose de fort qui a été coupé. Alors coupé comment? Emprisonné. Ça peut être par magie noire. Ça peut être en manipulant l'autre, en lui faisant croire n'importe quoi. Mais ça se peut, hein. Ça se peut que ce soit ça. Sauf que oui, soit vous, soit ce défunt, en fait, ben, il y a eu une coupure. J'ai encore cette carte qui est tombée là. Ouais. Un amour emprisonné.
Cette personne, elle vous dit un amour emprisonné. Alors, ça peut être une histoire d'amour avec cette personne qui est décédée, mais ça peut être également ce qui s'est passé avec une personne avec qui vous étiez. Hein, cette personne peut être encore vivante. La personne qui me délivre le message, non, elle est décédée. Mais ça peut être une situation que vous avez vécue il n'y a pas longtemps, ou alors ce défunt a eu un amour emprisonné parce qu'il y avait des secrets ici. On a caché quelque chose à cette personne. Et cette personne, en fait, ces deux personnes-là, cet amour, donc l'amour c'est à deux, ces deux personnes, en fait, doivent trouver, ont la solution pour trouver l'équilibre. Ouais. Ici, il y a problème de respiration. Cette personne, elle est peut-être partie à cause des problèmes de respiration. Oui, parce qu'ici, avec la carte de l'automne, excusez-moi, je bâille en pleine vidéo. Excusez-moi. Ici, on a l'automne et on a la respiration coupée. Parce que les feuilles tombent à l'automne. La respiration coupée, peut-être que cette personne, quand cet amour a été coupé, ça l'a empêché de respirer. Elle a eu du mal à reprendre ses esprits. Mais c'est trop ça, c'est complètement ça même. On va en remettre une. Alors, cette personne, elle me dit, on va en remettre une ici. Et cette personne, elle me dit que elle s'élève spirituellement, ou une personne qui regarde cet écran, ou plusieurs personnes qui regardent cet écran, elle me dit que ce masculin, ou alors cette féminine aux énergies masculines, s'élève. Ça peut parler d'un masculin, ça peut parler de vous, hein. Ça peut parler de vous qui regardez cette vidéo, hein. Cette personne, elle me donne des informations sur vous, elle explique la situation et ce qui va se passer, oui. Là, il y a un amour qui a été coupé, des secrets, une solution qui va être trouvée pour trouver l'équilibre. Le souffle a été coupé ou alors il y a une personne qui a un problème de respiration. Oui. Une personne, alors, soit votre défunt, soit vous êtes beaucoup dans le regard des autres quand même. Vous allez plutôt suivre les autres qui vous influencent parce que, ou alors cette personne, elle était comme ça. Parce qu'il ne faut pas que cette personne, elle dise ça, il ne faut pas que cette personne, elle dise ça, mais vous sacrifiez votre vie. Cette personne a peut-être sacrifié sa vie. En tout cas, la personne de qui je parle, elle était très spirituelle. Ce défunt était très spirituel ou c'est vous? Vous mettez à votre situation, est-ce que c'était cette personne qui était comme ça, qui vivait tout ça? Ou est-ce que c'est vous, la personne spirituelle, ancrée, alignée, là que je parle ou... Ça me dit un amour d'il y a un peu de temps déjà en arrière. Hein. Il y a eu du temps qui s'est écoulé depuis. Ouais, c'est ce que ça me dit. Un amour qui a été coupé, mais volontairement ici. C'était un secret. Il ne faut pas qu'on dise qu'on a coupé cette union, peut-être par des ragots, des médisances, qu'on a coupé cette union. Il ne faut pas que ça se sache, on va le garder secret. Mais les secrets, c'est jamais éternel. Hein. Un jour ou l'autre, ça ressort à la lumière. Oui, peut-être que cette personne décédée ici me dit que cette personne, elle est dans la nostalgie de cette histoire d'amour. Elle est en introspection, elle se pose des questions, elle se demande,
Mais après tout ce temps, pourquoi je pense encore à cette personne? Mais peut-être que c'est vous qui pensez à cette personne décédée. Il y a peut-être... Ou alors cette personne décédée, elle vous dit, il y a un amour qui t'atteint, qui a été déjà coupé avec une personne. Mais c'est ça le message en fait, hein. Suis ton intuition. On a le I ici. Tu es une personne spirituelle ou spirituelle. Suis ton intuition. Ici, on a la nostalgie de tout ça. Une personne qu'on n'arrive pas à oublier, c'est normal, il y a un lien karmique. Je ressens un lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Donc, dans tous les cas, allez, s'il vous plaît, sur le secret. C'était peut-être, alors soit c'était vous qui vivez ça avec cette personne qui est décédée, soit cette personne décédée, elle vous dit, elle vous résume votre histoire, peut-être votre passé, lointain ou pas, mais j'ai l'impression que ça fait un moment par contre. Une personne qui a quitté quelqu'un, peut-être qui a été manipulée, emprisonnée dans ses peurs ici, on lui a peut-être renvoyé des peurs en lui disant non, mais elle n'est pas faite pour toi, ou il n'est pas fait pour toi, nous on a ça de mieux pour toi. Ici, on voit que oui, il y a le regard des autres qui est très important ici. Et en dénigrant cette personne, ben en fait, ils ont réussi à... En dénigrant une personne en face, ils ont réussi à tout couper, à tout casser et mettre sur le mauvais chemin une personne. Oui, c'est ça l'histoire. Après, vous mettez à votre situation si ça veut que ce défunt, vous avez vécu ça et que maintenant cette histoire est coupée, en fait, ou qu'elle a été coupée avant son décès, bien avant son décès. Mais là, elle est en train de vous expliquer l'histoire de ce qui s'est passé. Oui, peut-être pour soit ce défunt demande pardon, soit pour certaines personnes, c'est autre chose encore. Cette personne, elle vous alerte sur une relation que vous avez eue. Et ici, on voit qu'il y a eu des secrets, un amour emprisonné, des secrets en été. Donc ça s'est passé sur un été. Ah oui, peut-être à cause de la sexualité. Une personne qui a été séduite dans le dos d'une autre personne, peut-être. Il y a la séduction, il y a le charme, l'envoûtement peut-être par les désirs. Hmm. Une personne peut-être qui a fait un retour affectif, un rituel de retour affectif, un rituel pour que cette personne soit vers cette personne. Et là, votre défunt, soit c'est votre défunt qui vous raconte cette histoire de la personne avec qui vous étiez, soit ce défunt raconte votre histoire ici. C'est pour ça que cette personne, elle a besoin de retrouver l'équilibre parce qu'il y a eu quelque chose de malsain derrière. Et je pense que là, il y a des prises de conscience, soit de vous, parce que je suis en train de vous raconter cette histoire, une prise de conscience d'une personne qui est derrière cet écran, ou alors c'est cette personne décédée qui a pris conscience de ce qui s'était passé. Une personne qui s'est fait passer pour une personne généreuse, une bonne personne qui donnait, hein, mais en fait non. Elle a uniquement usé de ses charmes pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Oui, il y avait des secrets. Alors est-ce que c'est un envoûtement
par la sexualité? Est-ce que c'est un envoûtement par la manipulation? Enfin, je veux pas dire un envoûtement par la manipulation, mais une manipulation, du chantage, menace, tout ça, je sais pas. Oui, on voit que c'est le mental ici. On voit que la personne est là et c'est tout un labyrinthe, c'est toute une histoire. Le mental, ça tourne en boucle, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Toujours dans le même sens, mais ça tourne, ça tourne. Oui. Et cette personne, en fait, elle va retrouver la lumière. 7, 8, 9. Le 9, c'est la fin de cycle. Le 10, c'est le nouveau départ. Cette personne, elle termine un cycle. Il y a une personne qui termine un cycle. Une personne, oui, qui prend conscience. Ça peut être aussi ce défunt qui prend conscience pour pouvoir justement quitter. Enfin, pas quitter, mais traverser la lumière pour quitter sa flamme jumelle. Enfin, elle a eu des réponses à ces questions et elle peut enfin retrouver la lumière et s'éloigner de son âme sœur ou sa flamme jumelle en toute sérénité, peut-être une fois qu'elle aura délivré ce message ici. Ah ben oui, hein. Il y a une personne qui a été mise dans la dualité, il y a eu peut-être un triangulaire parce qu'il y a 3 épées, mais il y a quelqu'un qui a très mal parlé d'une autre personne, qui l'a éloignée. On a le chiffre 11, on a le 1 et 1, 2. Oui, c'est un couple, hein. 1 et 1, 2, amour, couple. Ouais, c'est ça. Si, pour moi, le 6, c'est le diable. Ouais, c'est un peu ici comme la carte du diable pour moi dans le tarot. C'est la tentation, c'est la séduction, c'est... Oui. Mais cette personne, elle a la clé pour se libérer. Mais ce défunt aussi, en fait, il a la clé pour se libérer parce que ce défunt restait pour essayer justement de délivrer ce message à une personne très particulière. Une fois que ce message sera délivré, cette personne, elle va partir. C'est ce qu'elle me dit. Elle voulait faire comprendre. Ça peut être une grand-mère, un grand-père qui raconte l'histoire à cette personne de ce qui s'est passé réellement pour lui ouvrir les yeux, lui faire prendre conscience à cette personne qu'il y a des énergies sombres, obscures autour d'elle pour qu'elle puisse se libérer. Moi, j'ai le ressenti aussi que ça peut être ce défunt qui met en garde sa flamme jumelle ou son âme sœur pour qu'elle puisse se libérer. Parce qu'elle sera libérée, elle, uniquement quand sa flamme jumelle ou son âme sœur sera libérée de ces énergies toxiques et obscures. En tout cas, on a séduit quelqu'un, ou alors on l'a séduit, ça peut être par le sexe, mais ça peut être aussi l'appâter, la tenter par tout ce qui est argent, business, peut-être un travail intéressant, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être plein de choses ici. Hein. Oui. J'ai envie, voilà, pour maintenant qu'on a délivré cette personne, qu'on a, soit vous, soit ce défunt, soit une autre personne, hein, la personne en face de vous que vous avez dans le cœur. Parce que le défunt peut juste délivrer le message aussi. On va aller voir peut-être l'énergie de fin de tirage. Juste pour voir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message avec le tarot pour voir où vont aller les énergies maintenant? Comment vont être les énergies? Cette personne, va-t-elle aller vers la lumière? La personne derrière cet écran, va-t-elle aller vers la lumière maintenant? Et va-t-elle peut-être arrêter de suivre l'ombre qui l'a détruit?
Ici, on m'envoie le mot proche. Proche. Ça peut être un proche qui a... Ouais, quelqu'un de proche, ça peut être ami, ça peut être... Ben voilà, mais là, c'est clair. Hein. Ici, on a la justice. On a deux arcanes majeurs. On a la justice et le 9, ben, je regarde. Le 9, c'est la solitude, une personne qui se sent seule maintenant. Ben oui, le détachement. Donc vous voyez peut-être le détachement de cette situation que je viens de vous raconter. Ouais, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais c'est un truc, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. On voit à côté, il y a le temps. Il y a marqué le temps, en fait. Oui, quelqu'un qui s'isole, qui se met dans son nid ici, peut-être sa maison, qui s'isole. Ou se défait, s'isoler ici, beaucoup. Et ici, oui, on lui demande la renaissance, on lui demande de déployer ses ailes et même pour se défendre, déployer ses ailes pour retrouver la lumière, atteindre la lumière une fois que ce message sera transmis, c'est important. Le 9, on voit la fin d'un cycle, la transformation. On se transforme, on renaît ici à la justice. Donc, si on a bloqué volontairement cet amour, la justice divine frappe, et ici il y a l'été. Un secret qui va être dévoilé peut-être cet été, un blocage qui a été fait en été également. Mais un et un 2 encore. Hein. Oui, on parle de couple, on parle d'équilibre. Un plus un 2 on parle d'équilibre. Peut-être que, oui, il y a quelque chose à rééquilibrer ici avant de retrouver une personne. Moi, je pense qu'il y a deux personnes qui vont se retrouver là, qui s'aiment. Hein. Alors, si c'est ce défunt, oui, vous allez vous retrouver, mais pas maintenant, malheureusement. Mais cette personne, là, elle vous a éclairé sur quelque chose. Et on voit cet amour. Parce que cette personne, elle vous a délivré. En ayant des prises de conscience de tout ça, si c'est par magie noire ou comme ça, vous vous délivrez. Déjà de savoir, on se délivre. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui a été aveuglé par quelque chose. On lui a bandé les yeux là et on lui a dit allez hop, c'est bon. On te vend du rêve, on te dit rien. On a encore la dualité. J'ai mélangé tout à l'heure, bien sûr, pour sortir ces cartes. Et on a encore la dualité ici. Il y a quelqu'un qui se bat avec un entourage ici ou qui s'est toujours battu avec un entourage pour retrouver sa liberté, pour retrouver ses bonnes pensées, se libérer d'un mental trop pesant aussi. Oui. Ici, il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut y avoir 6 personnes, mais c'est pas obligé. C'est pas forcé qu'il y ait 6 personnes. Hmm. Ici, on voit le rééquilibrage, oui. Vous êtes l'étoile de cette personne. Vous voyez ici, ce qui est marrant, c'est que je parlais que cette personne, elle avait été peut-être tentée par l'argent. Et là, on voit que cette personne, ça a été très dur d'équilibrer l'argent et l'amour. Soit cette personne, elle prenait l'argent, soit elle prenait l'amour. Et elle a décidé de prendre l'argent, à mon avis. C'est ça le secret aussi. Ça peut faire partie du secret de cet amour emprisonné. Mais peut-être que si cette personne a choisi cette route, soit il y a eu des manipulations, du chantage, ou alors il se peut qu'il y ait eu un rituel de magie. Ça se peut. Ouais. En tout cas, la justice me parle d'équilibre. On a l'équilibre ici, on a la justice là. Ça va se régler et peut-être que cet été, cette personne fera son retour.
De toute façon, si un rituel a été fait, que cette personne elle est partie un été, ça s'enlèvera un été. Ouais, c'est ce que je ressens là, ça s'enlèvera le même mois où ça a été coupé. Oui, c'est une personne, le quatre d'épée, hein, qui s'est battu, qui est fatigué. On voit toute cette dualité, ce combat, hein. On voit ce combat ici. C'est une personne qui va peut-être pouvoir se reposer dans les bras d'une personne sincère. Retrouver une personne sincère, une personne qui l'aime. L'amour est réciproque ici. C'est deux personnes qui s'aiment fort. Alors ici, attendez. Épée, le 4 d'épée, c'est le repos, le recul, faire le point, examiner ses peurs. Ici, on voit que cette personne, elle a des peurs. Elle est en train de peut-être prendre conscience que ces peurs la bloquent aussi. Une personne qui a besoin de repos, de faire une introspection, de faire le point sur sa vie pour savoir où elle en est. Et cette personne, elle en est là. Ouais. Soit c'est ce défunt qui a fait une... Parce que même quand on part, hein, le corps physique n'est plus là, mais l'âme est toujours là. Donc cette personne, elle peut encore faire une prise de conscience, le point sur tout ce qui s'est passé dans sa vie, hein, quand elle était ici. C'est une personne qui a des peurs, hein. C'est une personne qui s'est mise dans une protection, une bulle. Une bulle qui s'est protégée. Ouais. Cette personne, elle a sans doute été mise dans l'illusion ici. On lui a fait croire des choses. On lui a raconté des... On lui a fait un petit peu de violon, là. Mais ouais, c'est exactement ça, par contre. Alors, maintenant, on va passer à la carte conseil. Un petit conseil pour vous. Je vais vous lire le texte dans le livret. C'est mon petit oracle intuitif. Je le trouve magnifique. Il est beau, déjà rien que le dos, j'adore. Il est sobre, j'adore ça. Ouais. Ici, oui, cette personne, elle est balancée entre ses deniers, donc son argent, l'argent et le cœur. Hein. Ouais. L'argent, c'est le mental et le cœur, bien sûr, il faut ouvrir son cœur pour ça. Il faut arrêter de penser toujours avec la tête et il faut laisser parler le cœur aussi de temps en temps. Alors, voilà. C'est une personne qui s'ancre, qui fait un rééquilibrage. On a la carte de la justice, l'équilibre, l'ancrage. Mais oui. Donc là, on voit bien que c'est une personne qui se reconnecte à ses émotions, qui se reconnecte à son cœur, qui va peut-être plus penser avec la tête, là, enfin, prendre des décisions avec sa tête, mais les prendre avec le cœur. Hein. Et si c'est cette personne qui est décédée, hein, votre âme sœur, votre flamme jumelle, ici, moi, cette personne, elle vous fait passer quand même le message qu'elle aurait pu faire autrement. On voit limite ici, on voit de la culpabilité d'avoir pris une mauvaise route, d'avoir écouté les autres, d'avoir eu peur du regard des autres si elle n'acceptait peut-être pas quelque chose. Mais cette personne a été bloquée, elle a été plongée dans l'agressivité, elle a été plongée dans plein de mauvaises choses ici. Alors,
Et bien sûr, j'ai pas choisi le bon truc. Ah ben non, c'est la carte 17. Je cherche les pages alors que c'est la carte 17. Alors, ancrage. Tirer cette carte, c'est se rappeler que l'ancrage est fondamental, indispensable à notre équilibre et notre bien-être. Être ancré, c'est être enraciné. Imagine un arbre, vois comme il plonge. On avait une carte avec un arbre tout à l'heure. Il me semble, mais bon, je suis pas sûre. Alors, imagine un arbre, vois comme il plonge. Il ancre ses racines au plus profond de la terre, où il capte toutes les énergies nécessaires pour vivre et s'élever vers le ciel. Fais comme lui, sois dans le monde terrestre, le réel, la matière. T'ancrer t'aidera à être plus serein et te sentir plus en sécurité, à avoir des idées claires pour avancer lorsque nous commençons à développer notre spiritualité. Voilà, la spiritualité. Une personne qui est spirituelle mais qui va le devenir encore plus. Nous pouvons perdre un ancrage et nous déconnecter de la réalité. Il est donc important de renouer avec la terre, la nature. C'est une personne qui aime la nature aussi, de qui on parle là. Oui. Ou qui aimait la nature. Mais aussi la vie quotidienne. Car c'est une dimension essentielle de la spiritualité. Ressens cette connexion profonde. Tu fais partie intégrante de la vie sur notre planète. Ta vie a un sens. Oui, ta vie a un sens. Mon rituel. Donc en fait, avec cette carte, on peut faire un rituel. Quand on tire cette carte, on peut faire un rituel. Vous pouvez le faire maintenant, face à la vidéo. Hein. Ferme les yeux et imagine-toi sur une belle étendue d'herbe couverte de fleurs. Ou la lumière, on parle encore de fleurs. Ici, on parlait de fleurs. Hein. Où la lumière est douce et agréable. Tu es debout, pieds nus, solide. Visualise alors des racines poussant de tes pieds qui se mêlent à la végétation et s'enfoncent profondément dans le sol. J'ai bien une personne qui est fatiguée. Cette personne-là, ça concerne, elle est fatiguée. Ça fait 2 fois que je baille. Je m'en excuse, mais bon, il y a une interprétation à tout, de toute façon. Ou alors c'est cette personne qui est décédée qui était extrêmement malade. Bon, alors déjà, extrêmement malade, elle s'est sortie tout seul. Donc peut-être une personne qui était malade, qui est partie, qui était malade. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Peut-être que c'était une personne qui était... je me rappelle plus. Donc en fait, il fallait que je le dise, cette phrase-là. Qui était malade, en fait. C'était ça que je devais dire. Ouais. Bon, mais excusez-moi, hein, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Vraiment. Bon. Alors, visualise alors des racines poussant de tes pieds qui se mêlent à la végétation et s'enfoncent profondément dans le sol. En créant des nœuds jusqu'au noyau de la terre, tu te sens alors profondément ancré. Si tu as la chance d'avoir un jardin, n'hésite pas à y faire ce petit rituel. Oui. Il est trop beau. Cet oracle, il est trop beau. Je vais vous en tirer une autre. Je vais me lever. Je vais aller chercher mon jeu. En fait, c'est des énergies tellement lourdes que je vais vous tirer aussi une carte du petit oracle des cristaux. Ici. Parce que là, c'est lourd. Donc là, il va falloir se protéger par des pierres aussi également. Et par des prières. Et oui. Cette personne, elle met en garde, en fait, où elle explique ce qui s'est passé, en fait. Entre elle et vous, ou entre 2 personnes encore ici, hein, sur Terre. Hein. Parce que les défunts, ils mettent en garde aussi. Hein, ils mettent en garde sur ce qui va se passer, aussi sur ce qui s'est passé. Mais là, ça s'est déjà passé. Hein. Ça fait un bon bout de temps, d'ailleurs. Hein.
deux personnes qui avaient des liens très très forts. Hein. Lien d'âme, c'est pas rien. Hein. Les liens d'âme, ils se retrouvent un jour. Si c'est dans cette vie, c'est dans cette vie, mais ça peut être dans une autre vie. Donc je vais prendre le 2 de deck. Voilà. C'est trop beau. En fait, il y a une personne qui s'empêche de vivre pleinement. C'est peut-être vous qui regardez cette vidéo ou c'est cette personne défunte qui s'empêchait de vivre. Hein. Ouais. Alors, vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard. Voilà, le regard ici aussi. Oui, voilà, on arrête de regarder le regard des autres. Ici, ça me dit, je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Oui, vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi. Ce n'est qu'illusion. Effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'illusion. On a mis dans l'illusion. On a fait croire, oui, c'était des énergies sombres que cette personne, que ce défunt ou que vous-même n'avez pas vu. Ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Vous vous rendez compte? C'est beau. Hein. Elles sont trop belles, ces cartes. Moi, j'adore. Les illustrations, c'est impressionnant. Hein. On voit le plexus solaire ici. Une personne qui a des angoisses, qui est oppressée au niveau du torse. Hein. Mais clairement. Hein. Et qui a du mal à s'ouvrir à l'univers ici. Qui a du mal à faire des demandes, qui est trop dans le sombre là. Qui va réussir, mais qui a du mal, quoi. À se sortir de ça. C'est lourd. Même cette personne, si c'est cette personne défunte, eh ben, elle a eu du mal à se sortir de là. Hein. Que même après son décès, ça l'a poursuivi, tout ça. Hein. Le livre de la vie. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Et oui, quand on est dans l'ombre, la vie, elle rattrape toujours les gens lumineux pour les sortir de l'ombre. Donc, gardez espoir. Cette personne défunte va retrouver la lumière si c'est elle qu'on a impactée. Elle va pouvoir l'atteindre, la lumière, elle va pouvoir y aller et redevenir lumineuse comme elle l'était avant. Et si c'est vous, eh bien vous allez atteindre la lumière après l'ombre. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. C'est ce que je souhaite. Que le bien-être soit retrouvé là. Parce que c'est compliqué quand même. Ah, j'ai oublié celle-là. Découvrir, vous voyez, il y a un secret. La réussite derrière. Je ne vais pas toutes les lire, mais découvrir un secret. Oh, je découvre la splendeur de la grâce du divin. Le divin va rétablir l'équilibre. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect, une personne intelligente, au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et non les yeux de l'ombre, les yeux du mental. Et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. C'est une personne qui se reconnecte à son âme, qui se reconnecte à son cœur. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure.
Ça y est, cette personne, elle va comprendre qui est bien pour lui et qui ne l'est pas. Mais oui. Là, c'est exactement ça. Allez, je vais vous tirer une petite carte des pierres. Je vais même vous en tirer deux. Hein. On aura un peu plus de protection. Je demande la protection de ce défunt, que Dieu le protège. Et je demande également la protection de toutes les personnes qui vont regarder cette guidance, cette vidéo, ce message important, touchant, de cet amour qui a été emprisonné ici. Ici, on en a une. On va en tirer une deuxième, s'il vous plaît. Le 2, le couple. Le 2, deux personnes qui s'aimaient. Et un amour qui a été coupé, mais qui a quand même poursuivi sa route. L'amour est resté là. L'amour a continué. Les pensées de l'un et l'autre, en fait, nourrissaient ce lien. Et ce lien est indestructible. Oui. Indestructible. Incroyable. Le quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Le quartz rose, donc c'est celle-ci, hein, c'est la pierre de l'amour. Sur toutes ces cartes, je suis tombée sur la pierre de l'amour. Mais écoutez, hein, c'est incroyable. Ici, on a l'héliodore. Cette pierre verte qui... Le vert, c'est l'espoir. C'est l'abondance. Mais oui. C'est la nature aussi. On a vu que cette personne, elle aimait la nature. Héliodore, rayonne et montre-toi tel ou tel que tu es. C'est une personne, oui, qui se cachait derrière des masques. Soit cette personne défunte, elle se cachait derrière des masques, soit c'est vous. Ici, on a quelqu'un qui cachait sa vraie nature, qui s'empêchait d'être lui-même ou elle-même. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Mais oui, personne unique. Mais oui, votre énergie est bonne. Il suffit de retrouver la lumière. Je crois que ça résume bien le tirage. Alors là, il y a le quartz rose, l'héliodore, marquez-vous-le. Expansion, vous voyez? Allez voir plus loin. Ne pas rester focalisé dans une seule situation. Alors la fuchsite, ah, c'est dur à dire ça. La fuchsite rubis. Oui, alors peut-être qu'il y aura une rubis qui va me regarder. Peut-être que... Ouais, ça me dit encore, comme le lotus, ça me dit qu'il peut y avoir, que ce défunt, il peut avoir dans son prénom le R, le U, le P, le I, le S. Réciprocité. Ici, on a la délicatesse, une personne qui va enfin revenir sur un lien avec délicatesse, ou si c'est ce défunt, eh bien ce défunt, là, il revient vous expliquer cette situation pour vous apaiser avec délicatesse, expansion pour que vous puissiez justement sortir de cette nostalgie et aller plus loin pour cette personne en fait, pour ce défunt. Et ici on a la réciprocité, on a la réciprocité d'un amour. Réciproque, deux personnes qui s'aiment et qui pensent l'une à l'autre. La fuchsite rubis. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Peut-être que cette personne, quand elle était dans ses énergies, elle prenait plus que de donner. Mais il y a un rééquilibrage des émotions, un rééquilibrage du cœur. On va apaiser le mental. On va moins penser négativement et on va penser plus positivement. Ici, c'est sûr. Mais oui. Je regarde si je dois vous tirer une autre... Oui, je vais vous prendre l'horoscope magnétique d'Isa, le bâtisseur. On va prendre un petit message de celui-ci, le dernier. Le tout dernier, après je vous laisse.
Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me délivrer un conseil? Un conseil pour la personne qui regarde cette vidéo. Je ne peux pas m'empêcher. Il a fallu que je regarde derrière le dos de deck. J'arrive pas à m'empêcher. Donc du coup, ça fait 2 quoi. Alors aujourd'hui, on te demande de te connecter à tes grandes facultés de travail. Incroyable. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie, mais tu en es capable, alors fais-toi confiance. Ça me parle beaucoup de confiance, j'ai confiance en toi. Ce défunt a confiance en vous et vous, vous devez avoir confiance en vous aussi. Il faut vous faire confiance, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance en eux là. Alors, aujourd'hui on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Donc il y a des personnes derrière cet écran qui ont des idées et qui attendent quelque chose ou quelqu'un ici. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment. Sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Cet amour, en fait, mais oui, cet amour, en fait, il a été mis dans une cage, fermé à clé. Mais, en fait, là, on demande de plus attendre que c'est le bon moment. Sauf que cela te met dans une énergie de retard. Et oui, ça retarde, en fait. Ça retarde. Et après, si le mental prend le dessus, que c'est pas le cœur qui prend le dessus, ça va stagner, ça va retarder et ça va plus se faire. Parce que la personne qui est bloquée, si elle ne se débloque pas, l'autre personne va faire sa vie en fait, va avancer. Concrétise dès maintenant, on le dit bien, je viens de le dire, concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Alors là, si c'est cette personne décédée, à travers ce message, elle vous libère de ce lien. Elle est prête à vous libérer pour que vous puissiez vivre bien et qu'il n'y ait plus de retard dans votre vie et plus de stagnation. Elle ne veut pas de ça, cette personne. Non. C'est une personne qui vous aime en tout cas. Et moi aussi, je vous aime. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que les énergies vont être de mieux en mieux pour vous et que vous allez pouvoir retrouver votre lumière, comme on parle ici. Retrouvez votre lumière et arrêtez d'être dans la nostalgie du passé, de peut-être... Enfin, là, je peux dire que ça. Si c'est vous qui pensez à une personne qui est encore vivante ici, que ce défunt vous met ce message sur votre route, c'est pour vous dire d'arrêter d'être dans la nostalgie du passé et repartez vers cette personne parce que cet amour a été arrêté brutalement, mais c'était pas voulu des deux personnes ici. Ça a été fait volontairement par des personnes autour. Ces deux personnes, ils sont pour rien en fait. Mais oui. Ici, ça a créé de la souffrance. Que ces deux personnes soient éloignées. Ces deux personnes ont souffert, ça a créé beaucoup de souffrance. En tout cas, réalisez vos rêves. Ce que vous désirez, faites-le. Si vous avez quelque chose en tête, n'hésitez pas. Parce que je ressens des gens qui sont dans l'hésitation ici. N'hésitez pas, ne prenez pas de retard, ne laissez pas les choses stagner. Parce que ça mène à rien. Il faut franchir le pas. Pour que justement, c'est dur de franchir le pas, mais pour que justement ça se débloque, il faut le franchir le pas. Parce qu'après, il y a le bonheur. Par contre, derrière tout ça, il y a le bonheur, il y a la lumière qui revient. Il y a la lumière et on me dirige vers les deux bougies quand même, les deux flammes. Deux flammes jumelles. Les flammes jumelles. Deux flammes. Ici, pour moi, c'est un lien flamme jumelle, que ce soit avec ce défunt ou que ce soit deux personnes qui s'aiment et qui sont éloignées. Mais là, les deux flammes, c'est ça, c'est flamme jumelle pour moi.
Oui, pour moi, c'est pas âme sœur, c'est flamme jumelle. Et flamme jumelle, c'est très fort parce que c'est la même âme dans deux corps. C'est la même âme qui se sépare en deux et qui se dirige vers deux corps. Et souvent, quand c'est flamme jumelle, il y a des différences d'âge. Donc peut-être que vous allez reconnaître par rapport à ce défunt, c'est peut-être votre flamme jumelle. Il y a peut-être, oui, s'il y a une différence d'âge entre vous, une différence de culture, oui, une différence de croyance, c'est que ce défunt était votre flamme jumelle ou alors ce défunt vous met sur la voie de votre flamme jumelle justement en délivrant ce message quoi. Vous fait comprendre la situation, que ce que vous avez vécu en fait ça a été poussé par des énergies tierces jalouses, toxiques, esprits pour éloigner ce lien qui était trop fort et qui attirait la jalousie. On ne voulait pas de cet amour. Les personnes autour ne voulaient pas de cet amour. Voilà. Bon, j'arrête là, les loulous, parce que là, franchement, je vais trop. Ouais. Ça va durer 300 ans. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Je vous aime tous très fort. N'hésitez pas à vous abonner, actionner la cloche de notification ainsi qu'à liker et commenter, s'il vous plaît. Ça m'aidera, ça me soutient, ça me fait évoluer. Et puis, j'adore vous lire. Même si j'ai pas toujours le temps de répondre, hein, parce que j'ai une famille, parce que j'ai pas toujours le temps. Voilà, j'ai un compagnon qui a des problèmes de santé. J'ai pas tout le temps le temps de vous lire. Je vous lis, mais j'ai pas tout le temps de répondre. Donc je mets un petit cœur quand même. Je mets un like, je mets un petit cœur quand même pour vous montrer que ben, j'ai bien lu. Voilà. Et que ben, tous vos commentaires me touchent. Et je vous aime du plus profond de mon cœur. Restez lumineux, protégez-vous. Achetez ces pierres. Même si c'est des toutes petites, si c'est des toutes petites pierres, mais achetez-les. Parce que si elles sont sorties, c'est pas pour rien. Voilà. Il y a des gens qui doivent s'apaiser ici. Il faut retrouver la délicatesse. Voilà. Pour pouvoir revenir sereinement et posément. Alors, je vous souhaite de revenir sur ma prochaine guidance, hein, de venir sur ma prochaine guidance. Voilà. Je le souhaite pour moi aussi. Hein. Voilà. Et je vous fais de gros, gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.